Rebonjour, j'avais oublié d'enregistrer la correction de l'exercice 4, page 351. Donc, en l'occurrence, sur le développement de l'artériosclérose dont on a déjà parlé en cours. Donc, on vous demande de rappeler le principe d'une étude de cas témoins ainsi que le mécanisme de la formation d'une plaque d'athérome. Donc, tout simplement, l'étude épidémiologique avec un cas témoin, c'est comparer en fait un groupe ayant développé la pathologie avec un groupe d'individus sains, tout simplement, afin d'identifier s'il y a des facteurs de risque plus ou moins important dans le groupe malade. Donc on rappelle que l'athérosclérose est une cause fréquente d'obstruction des vaisseaux, qui a une plaque d'athérome qui se développe par accumulation d'acides gras, de lipides, donc de cholestérol dans la paroi des artères que les globules blancs essayent de phagocyter, de manger. On peut avoir alors développement de caillots sanguins avec détachement et conséquences importantes au niveau du cœur, infarctus, ou du cerveau, l'AVC. On vous demande d'interpréter les résultats de ces études. Alors on constate qu'en ce qui concerne le taux global de cholestérol, il semble qu'il est plus important chez les individus atteints, mais que ce n'est pas significatif parce qu'ici il y a les HDL et les LDL. Donc on peut rappeler que les HDL, c'est les acides gras insaturés avec des doubles liaisons au niveau du carbone qui sont considérés comme des bons acides gras, et les LDL, des acides gras saturés avec donc le carbone avec ses quatre liaisons considérés comme les mauvais acides gras de façon schématique d'origine animale. Concernant le taux de HDL, donc il semblerait effectivement qu'il soit plus important chez les témoins, autrement dit les bons acides gras, donc une différence significative dans le bon sens. Et concernant les triglycérides, donc en général, ces triglycérides sont plus abondants chez les individus atteints. Donc il semblerait que les taux de HDL, donc de LDL isolément, et globalement des acides gras, sont des indices significatifs pour les risques de développement de l'artérosclérose. Pourquoi faible taux de HDL peut constituer un facteur de risque? Donc justement parce que HDL est un facteur protecteur puisque c'est des bons acides gras. Merci.